Bonjour à vous tous et j'ai grand plaisir d'être au milieu de vous ce matin pour cette semaine d'édification sur ce thème qui est l'Église, colonne et appui de la vérité. Je vous salue chaleureusement et je souhaite la bénédiction de Dieu sur chacune de vos vies. Nous allons partager quelques pensées ce matin et je pense qu'à l'écoute de cette parole, nous serons interpellés, vous et moi, et nous nous ferons beaucoup de bien, donc que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. L'Église est quelque chose qui tient profondément au cœur de Dieu, puisque la Bible dit que Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Et une des raisons fondamentales qui nous permettent d'aimer l'Église, c'est que Jésus l'aime. Donc ça suffit, n'est-ce pas? Si Jésus aime l'Église, nous aussi, nous devons l'aimer. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions que j'ai déjà partagées ici ou là, dans mon église en tout cas, mais je pense que ce message pourra aussi vous interpeller, vous donner de bons conseils dans le temps dans lequel nous sommes. Quel est le rôle, la place de l'Église dans un monde qui est en crise? Notre monde est en crise, n'est-ce pas? Nous regardons les informations, nous lisons les informations. Nous pouvons constater que notre monde va mal et il court à sa perte. Les problèmes dans notre monde sont des problèmes, sans rentrer dans tous les détails, et nous ne sommes pas des spécialistes, sont des problèmes sociaux, les peuples qui souffrent, n'est-ce pas? Des problèmes météorologiques, des problèmes politiques, des problèmes économiques et des problèmes religieux. Ce que nous constatons, c'est que nos dirigeants sont dépassés. Ils n'ont pas de solution. Personne, nous avons entendu personne de ceux qui nous dirigent, nous disent voilà le chemin, marchez-y, c'est ça la réponse. Ils n'ont pas de solution. Tout est à l'envers. Une des raisons fondamentales de tout cela, c'est que Dieu est exclu. Il y a le refus de Dieu. Et aujourd'hui même, ce refus de Dieu, permettez-moi de vous le dire, lorsque nous avons une petite notion de ce qui se passe spirituellement dans ce monde, même il y a un refus de Dieu, même dans l'Église, dans les familles. Certains se disent chrétiens, mais fort est de constater qu'ils marchent en ennemis de la croix. C'est pourquoi la Bible appelle bien souvent l'Église à se repentir, n'est-ce pas? Dans les 7 églises qui sont mentionnées dans le livre de l'Apocalypse, sur 7 églises, 5 sont enjoints de se repentir dans une nouvelle consécration et sanctification. Alors je ne sais pas pour vous, à Saint-Joseph, dans ce sud appelé sud sauvage, par rapport certainement à la végétation, non pas par rapport à la population, par rapport à la végétation, mais c'est vrai pour n'importe quel chrétien du monde entier, nous ne trouvons pas notre place dans ce monde. Nous ne sommes pas à l'aise. Et Jésus le stipulera, et nous pourrions dire la même chose pour nous, c'est que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi Jésus priera, il dira « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La situation du chrétien me fait penser à la situation de cet homme que la Bible appelle un juste, ou le juste, qui s'appelle Lot. Nous ne sommes pas là pour essayer de démontrer pourquoi la Bible appelle le juste, mais l'apôtre Pierre l'appelle le juste. Et si l'apôtre Pierre a écrit le juste dans la Bible, c'est que c'est inspiré par l'Esprit Saint, donc il faut accepter ce qui est dit. Lot, c'était le juste. Et cet homme qui était juste habitait Sodome et Gomorrhe. Je crois que notre monde est pire que Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit qu'il était profondément affligé de la conduite déréglée des criminels de cette époque. Et l'Écriture dit que Lot tourmentait son âme jour et nuit à cause des iniquités qu'il voyait et qu'il entendait. N'est-ce pas notre cas? Il ne nous est pas dit que Lot pratiquait les iniquités, mais qu'il voyait. Nous sommes nous aussi agressés par tout ce que nous voyons, que ce soit dans la presse autour de nous, que nous côtoyons dans nos villes, dans nos villages,
que nous entendons, que nous regardons, nous sommes profondément affligés. Et je pense que vous êtes comme moi, chaque matin, lorsque nous nous réveillons, une des prières importantes que nous devrions faire, c'est celle qui se trouve à la dernière page de la Bible. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Nous aspirons à ce retour, non ? Nous aspirons à aller dans notre cité céleste. Ici, nous n'avons qu'une tente. Là-haut, nous avons un domicile. Alors la question est celle-ci. Que devons-nous faire dans ce monde en crise ? Quelle est la position chrétienne ? Quelle est la position de l'Église ? Que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Alors pour cela, il ne faut pas trop aller loin, il suffit d'ouvrir la Bible et de regarder ce que faisaient les héros de la foi dans leur temps, qui nous ont précédés et qui, en leur temps, ont été témoins de Dieu. Leur situation était identique à la nôtre. La situation du monde dans lequel ils vivaient n'était pas très éloignée de la nôtre, n'est-ce pas ? Et ces hommes sont des exemples pour nous. Sont des exemples pour vous, chers frères, chères sœurs, sont des exemples pour moi. Alors le premier que nous allons en voir 3 ce matin. Le premier que nous allons voir se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 5 et au verset 22. Il s'agit de Hénoch. Nous connaissons tous l'histoire de Hénoch. Mais leur histoire et leur témoignage et les leçons que nous retirons de ces passages vont nous être instructives pour nous. Et je pense que chacun d'entre nous, nous aurons une réponse ce matin à ce thème, quel est le rôle de l'Église dans ce monde en crise. Voici ce qui est dit au verset 22. Hénoch, après la naissance de Métuséla, qui est aussi connu dans les livres d'histoire de notre enseignement scolaire par Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit, ou parce que Dieu l'enleva. On va relire encore une fois ce texte. Les textes que nous allons prendre sont très courts. Et souvent, les textes courts et les histoires courtes de ces hommes, ça ne veut pas dire que Dieu n'avait rien à dire sur eux, mais le peu qu'il dit est suffisamment important et complet pour chacun d'entre nous. Reprenons ce texte. Hénoch, après la naissance de Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Amen. Ce qui est intéressant lorsque nous étudions la vie de ces gens, c'est que nous pouvons trouver de belles leçons. Et la première leçon qui est mentionnée ici, c'est que cet homme, il marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Quand on réfléchit à ce que cela veut dire, c'est très intéressant. D'abord, on ne peut pas marcher avec quelqu'un sans être d'accord avec cette personne. Ensuite, marcher avec Dieu donne un sens à la vie. Marcher avec Dieu donne aussi une destinée, un objectif. Et puis marcher avec Dieu, permettez-moi de vous dire que sur cette terre, c'est la meilleure sécurité. Il n'y a pas de sécurité en dehors de Dieu. Les gens ont peur. Les gens craignent. Marcher avec Dieu, c'est aussi marcher d'un même pas. Marcher au rythme de Dieu, d'un même cœur, d'une même pensée. Donc voyez cette espèce d'unité qui permet de dire Hénoch est Dieu et Dieu est Hénoch. Marcher. Et son objectif, quel était l'objectif de cet homme ici ? C'était l'enlèvement. C'était l'enlèvement. Quel est notre objectif sur cette terre ? Demandez aux gens que vous côtoyez, quelle est votre espérance ? Vous verrez que celui qui est sans Dieu, son espérance ne va pas au-delà de cette vie. Nous, notre espérance, la Bible l'appelle l'espérance vivante, que la mort ne peut pas toucher. C'est celle d'être un jour avec le Seigneur. Ensuite, nous découvrons qu'avant son enlèvement, Hénoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est intéressant. Vous savez, le contexte dans lequel il vivait, c'était pas glorieux. Pas glorieux. L'époque n'était pas glorieuse. Au niveau moral,
Au niveau spirituel, ce n'était pas terrible. Mais dans son temps, voilà un homme qui se détache de tout cela, qui dit « Le monde vit comme il veut, mais moi, je désire marcher avec Dieu. » Rien ne nous empêche de marcher avec Dieu. Et même si demain, pour une raison ou pour une autre, on était enfermé dans une prison de 4 mètres carrés, sans fenêtre, avec les chaînes aux pieds et aux mains, ça ne nous empêcherait quand même pas de marcher avec Dieu et de tenir ferme pour lui. La Bible dit qu'il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Qu'est-ce que c'est qui nous rend agréables ? La Bible dit, répond, nos réponses sont dans la Bible. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi, c'est quoi ? La foi, c'est pas une intuition, c'est pas... Non, la foi, elle vient de ce que Dieu dit. Et quand Dieu dit quelque chose, même si ça nous dépasse, même si c'est au-delà de tout ce que nous pensons ou nous comprenons, croyons-la. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. De plus, sa vie était un message. Dans sa génération, vous avez vu, il n'a pas combattu contre les hérésies de son siècle. Il n'a pas commencé à monter des associations contre tout ce qui était méprisable, honteux et contre tout ce qu'il ne souhaitait pas, lui. Non. Il marcha avec Dieu. Sa vie était un témoignage. Permettez-moi d'employer des mots un peu forts. Sa vie était une prophétie pour les gens de sa génération. Sa vie témoignait. C'était une preuve que Dieu allait recevoir, que le monde, que tout mal allait recevoir une juste rétribution. C'est écrit, Jude le dit. Le Seigneur est venu avec ses myriades pour faire rendre compte à toute impiété. Sa vie était un témoignage de marche avec Dieu en disant « Ma vie témoigne que Dieu va venir juger les vivants et les morts. » C'était une preuve irréfutable. Sa vie était une prophétie. Que tout mal allait recevoir une juste rétribution. Et c'est ce qui est arrivé du temps de Noé. C'est arrivé. Est-ce que notre vie sur cette terre proclame que Jésus revient juger les vivants et les morts ? Est-ce que nos vies, comme disait l'apôtre Pierre, sont des lettres écrites, connues et lues de tous les hommes ? Qu'est-ce qu'on lit sur ta vie, mon cher frère, ma chère sœur ? Qu'est-ce qu'on lit sur ta vie ? Qu'est-ce que je lis sur ma vie ? Qu'est-ce que les gens, en me regardant, lisent sur ma vie ? Nous sommes des évangiles ambulants, non ? Nous sommes des témoins de la grâce de Dieu et nous attestons par notre comportement, ici-bas en tant qu'Église ou en tant que membre de l'Église, par notre comportement que Dieu va venir juger les vivants et les morts, mais aussi, comme le dit la Bible, et ça nous encourage, que ce soit pour Lot, que ce soit pour d'autres personnages, la Bible dit ceci, Dieu sait délivrer les hommes droits de l'épreuve. Amen. Il ne faut pas vous inquiéter pour Dieu. Surtout, faites une chose, ne vous faites jamais du souci pour Dieu. Ne vous faites jamais du souci pour Dieu. Ne vous lamentez pas pour Dieu. Ne dites pas, qu'est-ce qu'il va faire Dieu, ça me fait du souci. Ne vous faites pas du souci pour Dieu. Dieu accomplit fidèlement sa parole. Et il sait délivrer les hommes pieux de l'épreuve et réserver les injustes pour le châtiment au jour du jugement. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que cet homme qui a marché avec Dieu, il engendra des fils et des filles. Et nous constatons que toute la génération qui a suivi ont été des hommes de Dieu. Mathusalem, Lémec, Noé. Et même certains sont devenus, après lui, des grands hommes de Dieu. Plaise à Dieu que toute notre famille soit sauvée. Amen. Donc c'est déjà un premier point. Que faut-il faire dans cette génération corrompue ? Lever les boucliers, défiler dans les rues, aller tuer ceux qui ne sont pas comme nous ? Que dit la Bible ? Mon serviteur n'élève pas la voix dans les rues. Par contre, le Seigneur nous demande de briller. Le Seigneur nous dit, marche avec moi. Gloire à Dieu. Que notre vie soit une lettre connue et lue de tous. Et que d'une certaine manière, notre vie puisse convaincre de péché sans qu'on puisse dire quoi que ce soit à l'autre. Et qu'il puisse être convaincu que Dieu vient juger les vivants et les morts. Amen. Deuxième exemple qui se trouve un peu plus loin. Cet homme qui s'appelle Noé, chapitre 6, verset 9.
Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Particulier, hein? Enoch, longtemps avant, marchait avec Dieu. On dirait que cet ADN, ils ne l'ont pas perdu. Plaise à Dieu que dans 5 générations, nos enfants, nos petits-enfants continuent à marcher avec Dieu. Ça se transmet. Vous savez que la foi se transmet. Et si vous voulez que la foi soit chez vos enfants, vos petits-enfants, il faut la leur transmettre. Si vous ne la transmettez pas, dans 5 générations, ils seront inconvertis et ils auront besoin de redécouvrir ce que nous connaissons. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Amen. Noé, ici, par rapport à Enoch, c'est son arrière-petit-fils. C'était un homme juste. Il y a 2 façons d'être juste. La première, c'est Dieu qui nous justifie par la foi en Jésus. Et ensuite, à nous, puisque nous avons été justifiés, de pratiquer la justice. Des fois, les gens disent « mais c'est quoi la justice ?» Ils pensent aux tribunaux, aux juges d'instruction, ou je ne sais. La Bible donne la réponse. C'est quoi la justice? Et dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 25, vous avez la réponse. Il nous est dit, la justice, ce sera de faire ce que Dieu nous dit de faire. C'est ça ce qui est juste. Tout ce qui est à côté de la volonté de Dieu est injuste. La justice, c'est de pratiquer ce que Dieu nous dit de pratiquer. La Bible nous dit que dans son temps était quand même catastrophique, non? Pensez pas? Du temps de Noé. La Bible dit, on dirait que ça nous correspond, hein? La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, elle était corrompue. Toute chair avait corrompu sa voie. C'est abominable, non? Sur toute cette planète, tous les gens avaient corrompu leur voie. Il n'y en avait qu'un qui était intègre. Aujourd'hui, c'est un peu différent, parce qu'il y en a quand même plus qu'un qui est intègre avec Dieu. Et merci Seigneur. Hein? Et on devrait davantage renverser la vapeur que du temps de Noé. Lui, il était tout seul. Et nous, l'Église est quand même nombreuse aujourd'hui. C'était un homme intègre. L'intégrité est intéressante. Aujourd'hui, ce qui manque beaucoup, c'est l'intégrité, l'honnêteté. Il était non corrompu. C'est ça l'intégrité, être non corrompu. Pas de mélange. Comme disait quelqu'un, dans la vérité, il n'y a pas de mélange. C'est important tout ça. Non corrompu, ça veut dire non altéré, non dépravé. Corrompu, c'est quelque chose qui est en voie de décomposition. Et là aussi, il marchait avec Dieu. On parle encore de collaboration, d'accord, d'avancement. On avance quand on marche. De progrès, de but. On ne va pas dans le vide. Où tu vas? Je ne sais pas. C'est difficile. Lui, il savait où il allait. Il engendra 3 fils. À part d'obéir à Dieu, on ne peut pas dire qu'il a fait autre chose. Et il a quand même dû subvenir à ses besoins pour nourrir sa famille, on est d'accord, non? Hein? Ça ne tombe pas du ciel. Il faut bien travailler pour se nourrir. Mais ce qui est particulier dans sa vie, c'est qu'il engendra 3 fils. Est-ce que nos enfants sont importants? Il y a beaucoup de parents au milieu de nous. Qu'est-ce que vous faites pour vos enfants? J'observe que même des fois dans la famille chrétienne, la réussite professionnelle et financière est beaucoup plus importante que la réussite spirituelle. Or ici, cet homme ne s'est pas tracassé pour la réussite sociale, professionnelle ou financière de ses fils. Il s'est tracassé pour que ses 3 enfants entrent dans l'arche. Et je pourrais même employer cette parole de Jésus et l'adapter à ce contexte ce matin. Que servirait-il à nos enfants de gagner le monde entier s'ils perdent leur âme? Imaginez que demain, le jugement dernier soit arrivé, et nous qui sommes chrétiens, nous sommes avec Jésus, et nous allons juger les anges, et puis les morts vont ressusciter, etc., et puis se tiendront devant le trône blanc.
Et nous sommes là, avec Jésus, nous regardons cette foule qui va être jugée. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous touche. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et il nous dit, là-bas, le 3e, à la 5e rangée, là, c'est pas ton fils, hein? Que faisons-nous? Oui, il faut la réussite professionnelle, bien sûr. Oui, il faut la réussite sociale, bien sûr. Oui, que nos enfants puissent avoir les meilleures places, alléluia. Qu'ils fassent les études, qu'ils poussent leurs études, qu'ils puissent avoir les meilleurs postes, qu'ils puissent avoir aussi un bon salaire. Cela n'empêche pas, ce n'est pas un péché d'avoir un bon salaire, jusqu'à preuve du contraire. Ok? Mais ayons pour eux la vision de l'éternité. N'oublions pas que le corps est une chose et les gens embellissent beaucoup plus leur corps que leur âme. C'est notre âme qui est éternelle, pas notre corps. Il faut penser à notre âme que le Seigneur a rachetée. C'est un homme qui est à l'écoute de Dieu. Dans tout ce qu'il fait, il est à l'écoute de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il a été divinement averti. À un moment donné, un secret de Dieu lui a été donné. Il faut être proche pour recevoir les secrets de quelqu'un, non? Partagez vos secrets avec n'importe qui, vous? Vraiment avec un ami très proche, très proche, avec lequel vous allez peut-être vous confier. C'est assez rare dans la Bible de voir Dieu déposer ses secrets dans le cœur d'un homme. Et il devint dépositaire d'un secret de Dieu divinement averti. Dieu l'a averti de choses qu'on ne voyait pas encore, d'une situation qui allait arriver. Il était à l'écoute de Dieu. Frères, sœurs, nous avons beaucoup d'activités, n'est-ce pas? Nous sommes occupés, voire préoccupés, et nous n'avons plus le temps de nous mettre devant le Seigneur. J'observe que même les pasteurs sont beaucoup occupés, préoccupés, soulagez les pasteurs. Et dites-leur, frère, va t'occuper de la parole et de la prière, le reste on va le faire. Parce que nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Or, si nous courons d'un côté et de l'autre, nous n'entendrons rien. Parce qu'il faut se tenir devant Dieu. Ce n'est pas à Dieu à patienter, c'est à nous. C'est à nous à savoir entrer dans notre chambre, fermer la chambre et dire, Seigneur, je suis devant toi, parle. Ton serviteur écoute. Il était à l'écoute de Dieu. Et dans cette écoute, dans cette intimité, dans cette recherche de Dieu, Dieu lui a parlé. Des fois, les gens me disent, Dieu ne me parle plus. Alors je réponds deux choses. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour savoir, te faire du souci pour Dieu. Si Dieu veut te parler, il saura bien le faire. T'inquiète pas. Mais si Dieu ne parle plus, est-ce que nous prenons le temps de l'écouter ? Est-ce que nous prenons le temps de l'écouter? Le psalmiste disait, le matin, je me présente à toi et je guette. Le matin, je me présente à toi et tu m'accueilles chez toi. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Dieu lui parlait et il l'a averti de ce qu'on ne voyait pas encore. Tout d'un coup, il y a eu une sensibilité spirituelle qui a saisi quelque chose. Et la Bible nous montre que dès qu'il a reçu ça, la première chose qu'il a vécue dans sa propre vie, c'est qu'il a été saisi d'une crainte respectueuse. C'est-à-dire, la crainte, ce n'est pas la peur, c'est l'amour qui va obéir pour éviter d'attrister. Si nous craignons nos parents, ou si nous les avons craints, si un enfant craint ses parents, il ne va pas avoir peur de ses parents. La seule chose qu'il ne veut pas faire, c'est faire une bêtise, non pas pour recevoir la punition, mais il ne veut pas faire une bêtise pour attrister ses parents et pour les voir tristes. C'est ça la crainte. N'attristons pas l'Esprit Saint que Dieu nous a donné. Amen. Cet homme saisi d'une crainte respectueuse, d'abord du fardeau que Dieu lui a donné, la révélation. Mais quand Dieu nous dit quelque chose, ce n'est pas pour satisfaire notre ego, c'est une
chose qu'il faut accomplir et faire. Et il fit ce que Dieu dit, c'est la foi en action. La foi, si elle n'est pas suivie des œuvres, elle ne vaut rien. C'est comme l'amour, n'est-ce pas? Je t'aime, ça ne vaut rien. À moins qu'il y ait une manifestation concrète d'action de l'amour. Et la Bible nous dit qu'il construisit une arche. Quelle était sa perspective dans l'arche? Quelle était sa perspective de construire l'arche? La Bible dit pour sauver sa famille. Amen. Pour sauver sa famille. Bien sûr, il voulait sauver tous les autres. Malheureusement, nous savons ce qui s'est passé. Il n'y a personne qui l'a écouté. Il passait pour un fou, un rigolo. Les animaux ont compris. Mais il a travaillé pour sauver sa famille. Vous avez vu ce qui s'est passé? Par sa manière de vivre. Il n'a pas critiqué le monde. Il ne les a pas jugés, parce que nous, ce n'est pas à nous à juger le monde. Jésus le dit. Pas à nous à juger le monde. Il ne les a pas jugés. Il n'a pas écrit en disant « vous êtes des pervers, des corrompus, des abominables, vous allez en enfer ». Non! C'est par sa vie, sa manière de vivre qu'il a condamné le monde. Amen. Comprenons-nous cela? Jésus ne nous a jamais dit d'aller faire des manifestations ou de je ne sais quoi pour condamner quiconque. Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Et la Bible dit qu'il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Lorsque je découvre Noé, c'était un prédicateur de la justice. Ben oui, il prêche l'évangile. Il dit, mais l'arche, il est pour tous. Il y a une porte, rentrez dans l'arche, vous serez sauvés, comme moi et ma famille, on va y rentrer. N'est-ce pas ce que Noé, d'une certaine manière, faisait et disait? Peut-être ne le disait pas, ou ne le faisait-il pas comme je vous le présente, mais c'est ça, il était prédicateur de la justice. Sa vie était une prédication. Et la Bible dit que par l'Esprit de Christ, il fut témoin de Dieu dans sa génération. Il construisait une arche. La Bible dit que par l'Esprit de Christ qui était sur lui, Christ est allé prêcher, là. Il était sur Noé. Eh oui. Vous allez me dire, c'est quoi là? Oui, mais regardez bien, vous allez voir, c'est bien l'Esprit de Christ qui était sur Noé. C'était la démonstration visible de sa foi, de son obéissance. Il fut sauvé, lui et toute sa famille. Pendant combien de temps il a construit l'arche, vous en souvenez? 100 ans, c'est énorme. Vous voulez que je vous dise? Ça a été le plus grand évangéliste de tous les temps. Il n'y a aucun évangéliste qui a prêché 100 ans de suite. Chaque clou qu'il mettait dans le bois était une campagne d'évangélisation. Chaque planche qu'il rabotait pour faire l'arche disait « La condamnation vient, regardez, acceptez l'évangile, acceptez la bonne nouvelle, croyez à la justice de Dieu, croyez dans ce que Dieu dit, vous aussi, vous entrerez dans l'arche. » N'est-ce pas ce que nous faisons? Demandons aux gens d'être réconciliés avec Dieu. On ne fait pas des mythiques contre nous. Nous prêchons la vérité, nous n'avons que de force pour la vérité. Nous proclamons Jésus, c'est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Chaque clou était une prédication, un message d'appel, malgré les critiques. Malgré peut-être, excusez-moi, la Bible ne le dit pas, mais on peut supposer qu'au début, ces enfants ont dit « Papa, tu fais quoi ?» Ça peut créer des doutes, n'est-ce pas? Ça peut créer des situations un petit peu ambiguës. Peut-être malgré aussi les découragements. Permettez-moi de vous dire que pendant 100 ans, on peut éprouver quelques moments de difficulté, de tristesse, de découragement, non? Jour après jour, campagne d'évangélisation. Repentez-vous, repentez-vous. Sa foi est démontrée par les œuvres de la foi. Et l'apôtre Jean nous dit que c'est ici une image du baptême, qui est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Frères et sœurs, n'oubliez jamais cela. La foi se traduit toujours par une obéissance pratique. S'il n'y a pas une obéissance pratique à la foi, ma foi, elle est nulle. Ce n'est pas la foi, c'est tout ce que vous voulez, ce n'est pas la foi. Lorsque nous confessons que Jésus est Seigneur, vous imaginez qu'est-ce que nous disons quand nous disons Seigneur? Des fois, j'écoute les prières, je les écoute toutes. Quand il y a un chrétien qui prie dans l'église, j'écoute. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que je veux prier avec lui et dire Amen à sa prière. Et comme il prie dans un langage compréhensible qui est soit en français, soit en créole, donc à la fin de son action de grâce, je peux dire Amen.
S'il priait en langue, je ne pourrais pas dire Amen. C'est biblique. Mais comme il prie en français, en créole, que je comprends, à la fin, je dis Amen. Et pourquoi vous ne dites pas Amen? Mais j'observe. Observez, vous verrez tout à l'heure. Il n'y a plus personne qui va prier. Combien de fois dans nos prières on met Seigneur? Seigneur, tu viens ici, Seigneur, parce que je t'aime, Seigneur. Tu vas nous aider, Seigneur. Et Seigneur. Des fois, avec nos frères qui commencent, j'ai dit, tu as dit 50 fois Seigneur dans ta prière. Il faut arrêter un peu. Hein. Une fois, ça suffit, non? Mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que nous disons quand nous disons Seigneur? Jésus était même outré. Il disait, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Vous voyez, répétez-le 2 fois. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Vous ne faites pas ce que je dis. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire ça avec toute l'affection que je vous porte. Si vous appelez Seigneur Jésus et que vous ne faites pas ce qu'il dit, surtout ne l'appelez plus Seigneur. C'est une honte. Il y a peut-être beaucoup de frères et sœurs ici qui travaillent et vous avez un patron sur votre tête. Le patron vous dit faites ça, vous ne le faites pas. Après vous dites bonjour patron, bonjour monsieur le directeur. Il va te dire attends, pourquoi tu m'appelles comme ça? Ne m'appelle plus comme ça si tu veux faire qu'à ta tête. Et puis faites une chose, quittez l'entreprise, montez votre propre boîte. N'est-ce pas? Frères et sœurs, la confession que Jésus est notre Seigneur se traduit toujours par l'obéissance aux ses exigences. N'est-il pas écrit cela dans la Bible? Si nous confessons de la bouche et que nous croyons du cœur, bouche-cœur. C'est comme le mariage, ça. On va confesser devant le maire quoi? Qu'est-ce qu'on dit devant le maire? Vous n'en souvenez plus, hein? Vous avez des remords? Trop tard. Oui, O-U-I, 3 voyelles. Et vous avez vu le jour des mariages, comment ça se passe, hein? Alors, tout le monde est content, tout le monde est beau, formidable, on ne pense plus à rien, on pense que ça va s'arrêter 24 heures après. Non. On a dit oui devant le maire, mais ce oui de la bouche nous engage du cœur. Que dirions-nous de quelqu'un qui dit oui et qui après fait l'opposé du oui? Vous imaginez? Sauf cause d'infidélité, dit la Bible. Mais l'infidélité à quoi? À cette confession de la bouche. Le oui. C'est pour ça que le premier acte d'obéissance de la foi, c'est le baptême, qui nous sauve, parce qu'il nous unit au Christ, à sa mort et à sa résurrection. Et quand le déluge est venu, la différence a été démontrée entre celui qui servait Dieu et celui qui ne le servait pas, non? La différence a eu lieu. À un moment donné, il y a eu une sacrée différence, la porte fut fermée. Donc il y avait ceux qui étaient dedans et ceux qui étaient dehors. Frères et sœurs, le baptême, c'est la réponse à l'appel de la grâce de Dieu. En reconnaissant et confessant que Jésus est Seigneur, nous nous engageons à obéir. Je sais bien que le jour du baptême, c'est une grande joie. Mais on oublie que c'est un enterrement. Le baptême, c'est un enterrement qui est suivi, s'il y a enterrement, d'une résurrection. Nous confessons que nous sommes morts avec Jésus. C'est plus nous. C'est fini. C'est Christ qui vit en nous. Et la Bible précise, nous marchons dans une vie nouvelle. Non pas une amélioration du bonhomme qui était là ou de la bonne femme qui était là. Ce n'est pas une amélioration de l'homme. C'est une régénération. Une résurrection. Gloire à Dieu. Et nous nous engageons à obéir à son évangile avec une conscience purifiée par le sang de Jésus. Notre certitude de salut est sûre. C'est la résurrection de Jésus-Christ avec lequel nous sommes un. Amen. Et dans sa génération, qu'est-ce que faisait Noé? Il marchait avec Dieu. Il confessait par sa vie que Dieu allait juger le monde et qu'il revenait et que lui était entré dans l'arche. Gloire à Dieu. Troisième personnage. Vous connaissez ce texte, Josué 24, 15, vous connaissez? Qu'est-il dit? On pourrait le citer par cœur. Et ici, il ne s'adresse pas à des inconvertis. Il s'adresse au peuple d'Israël. C'est comme si le pasteur s'adressait à l'Église.
Le conducteur s'adressait à l'Église. Et il s'adresse à ses concitoyens, il ne s'adresse pas aux Philistins, là, Josué. Il ne s'adresse pas aux Ammonites, aux Moabites, il ne s'adresse pas aux Libyens, aux Assyriens. Il s'adresse aux 12 tribus d'Israël. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, choisissez qui vous voulez servir. Et après, qu'est-ce qu'il ajoute? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. N'est-ce pas là notre ligne de conduite? Peu importe les autres. Notre vie doit les convaincre de pécher. Et s'ils ne veulent pas se repentir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez. Les gens sont libres, non? Ils sont libres de se vautrer dans le péché, ils sont libres de boire, ils sont libres de fumer, ils sont libres de faire tout et n'importe quoi, loin de Dieu. Ok. Que notre vie puisse être un témoignage et que nous puissions dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Élevons nos enfants dans les voies du Seigneur, pensons à leur âme, pas simplement à leur corps. Évangélisons-les, éduquons-les. Amen. Vous avez vu pendant toutes les émeutes qui ont eu lieu là en métropole ces derniers temps, nous les avons suivies, un tant soit peu, ça nous a étonnés, surpris et puis aussi attristés d'une certaine manière. Mais tout d'un coup, nos dirigeants, nos députés, nos sénateurs, toute la grande cohorte de ceux qui sont élus par la population ont redécouvert une chose qui est totalement biblique. Et ils ont dit, l'éducation des enfants, c'est aux parents. Tiens, bizarre, non? Ils ont oublié que même dans le livret de famille, c'est écrit. Reprenez votre livret de famille que vous n'avez pas ouvert depuis 50 ans. C'est écrit. Lorsque les gens se marient, le maire leur dit, les parents doivent l'éducation de leurs enfants. C'est écrit noir sur blanc dans le livret de famille, c'est écrit dans la Bible. Instruis l'enfant dans les voies qu'il doit suivre. Tout d'un coup, ils ont redécouvert cela. Il faut peut-être qu'on le redécouvre. Ce n'est pas à l'école d'instruire vos enfants ou de les éduquer. Bien sûr, l'école est là pour leur apprendre l'anglais, le français, on est bien d'accord. Ce n'est même pas au moniteur du club d'apprendre à éduquer vos enfants. Les enfants ne sont pas les moniteurs, les monitrices du club qui les ont mis au monde, c'est vous, chers parents. Et il ne faut pas attendre qu'ils ont 20 ans. C'est beaucoup plus compliqué à redresser un arbre qui a 100 ans qu'un jeune arbre qui commence à pousser. Voyez ? Et avant que le monde ne les détruise, parce que si vous ne le faites pas, le monde se chargera de le faire. Le monde se chargera de le faire. À nous de précéder le diable, de manière à mettre dans leur cœur quelque chose de vrai, de bon, de juste. Après, on sera obligé, d'une certaine manière, de les laisser. Un peu comme Moïse. On sera obligé de les donner au Nil. Mais ce qui aura été mis dans leur cœur ne sortira jamais. À un moment donné, avec toute l'éducation universitaire, l'instruction universitaire qu'a eue Moïse, dans tout le péché dans lequel il a vécu, la Bible est pudique. Mais comme la Bible dit qu'il préféra l'opprobre d'Orchis à la jouissance du péché, on peut penser qu'il avait joui du péché lui aussi, en tant qu'homme d'État, n'est-ce pas? Voilà, il avait été éduqué par les plus grands. À un moment donné, ce qui était dans son cœur, cette semence de vie que sa maman avait déposée, tout d'un coup a fait exploser tout le reste. Il a compris que l'Égypte, ce n'était pas son pays. Que les Égyptiens, je ne parle pas ici du peuple, ni de la nation actuelle. Si vous voulez aller voir les pyramides, n'hésitez pas. Mais ce n'est pas ça dont je parle. Vous comprenez la mentalité ici. Il a compris que les Égyptiens, ce n'étaient pas ses frères, ce n'étaient pas ses sœurs. Et tout aussi important qu'il était en Égypte, il a compris que ce n'était pas là sa vocation. Et il est allé à la racine. Amen. Apprenons à nos enfants à aimer l'Église. Apprenons à nos enfants à aimer Jésus. Apprenons-leur à donner, à mettre leur talent à la cause du Seigneur Jésus. Nous avons tous un métier qui nous permet de subvenir à nos besoins, à notre nourriture, à notre vêtement, etc., etc. Mais si Dieu vous conduit dans ce métier, c'est que vous le mettiez à la disposition du Seigneur.
Amen. Des fois, les gens viennent me voir et disent « Frère, qu'est-ce que je pourrais faire dans l'église ?» Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Qu'est-ce que tu sais faire? C'est quoi ton talent? Tu as appris quoi? À l'école, à l'université? Mets ça au service de Dieu. Si tu n'es pas musicien, ne viens pas servir. Ou alors tu apprends pendant 10 ans la musique, après tu reviens. Mais si tu es comptable, si tu es ici, si tu es là, si tu es ceci, mets ça à la disposition du Seigneur. Regardez ces hommes qui s'appellent Oholiab et Bethsaël, des hommes de Dieu, non? Dieu dit, je les ai qualifiés pour le travail que je t'ai confié, que je t'ai montré Moïse. Attendez, c'est pas au moment où Dieu dit, je les ai qualifiés, qu'ils viennent les qualifier. Ça fait un bout de temps ils étaient allés à l'école des Beaux-Arts, non? Qu'ils avaient appris le métier, qu'ils avaient forgé, qu'ils avaient fait toutes sortes Et puis là, tout d'un coup, bien sûr, ils ont utilisé ça. La Bible ne le dit pas, mais on est conscient qu'ils avaient utilisé leur capacité pour nourrir leur propre famille, non? Hein, vous utilisez bien votre métier pour gagner des sous et pour nourrir votre famille. Hein? Eux, ils avaient utilisé tout cela pour servir leur propre famille, ce qui est légitime et normal et biblique. Et à un moment donné, quand le serviteur de Dieu vient en disant « Hey, Bethsaël et Oholiab, voilà ce que Dieu m'a montré, et toi, tu es qualifié pour ça, est-ce que tu veux le faire ?» Là, tu as dit « Mais il n'y a pas de problème. Si Dieu m'a donné ce talent, c'est pour avant tout servir Dieu. » Et vous observerez que pendant tout le temps de la construction du tabernacle, il ne s'est jamais plaint, et entre nous, il n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Ni pour lui, ni pour sa famille. Servez Dieu. Alléluia. Alors, quelle est la conclusion que je pourrais apporter ce matin? Jésus a dit, une lampe sur le chandelier doit être mise au milieu de la maison, non? Nous sommes la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous serez, vous êtes. Prenons-nous conscience de ce que nous sommes. Une lumière, elle est faite pour quoi? Pour briller. Une ville sur la montagne ne peut rester cachée. Alors que dit la Bible? L'apôtre Pierre le dit, il dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, que notre conduite et notre piété soient saintes. C'est à cela que Dieu nous appelle. Il y a en nous l'ADN divin. Nous combattons pour la vérité. Notre référence, c'est la Bible. Peu importe ce que fait le monde. Peu importe. C'est vrai qu'il y a des choses aujourd'hui qui nous choquent grandement. Tout ce qui s'appelle transgenre, etc. Les gens veulent changer de sexe. Ils disent « je suis un garçon » alors que morphologiquement je suis une fille. Enfin bref. Entre nous, c'est difficile. Vous voyez, ces gens-là, d'une certaine manière, sans juger ces gens, mais ils sont mal à l'aise. Vous voyez? Voilà. Et puis il y a une chose importante, c'est qu'on peut tout changer sur soi, mais il y a une chose qu'on ne changera jamais. C'est notre ADN. L'ADN, on ne peut pas le relooker. Ok? Voilà. Mais peu importe ces gens-là. Aujourd'hui, ça nous offusque. Des gens qui se marient, deux hommes qui se marient ensemble, deux femmes qui se marient ensemble, qui adoptent, etc., etc. Vous voyez, des jeunes qui ont envie de changer d'apparence. Vous voyez, il s'appelle Georges et l'année prochaine, Georgette. C'est compliqué. Ça vous fait rire, mais ça n'a rien de rire. C'est difficile. Quand ça arrive chez une famille, c'est un drame. Vous voyez, c'est un drame. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faisait Noé dans son temps? Il y avait autant de perversions. Il n'y avait peut-être pas les moyens médicaux pour changer comme on a aujourd'hui, mais il brillait. Amen. Il y a peut-être des professeurs, des instituts qui sont confrontés à ça. Dites, comment je fais, pasteur? Tu te rends compte, il s'appelait Georges, elle s'appelle Georgette, cette année, je fais quoi? Et alors? Toi, sers Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Toi, brille. Amen. Tu brilles. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ben non, si on peut parler pour essayer de convaincre, oui. Ça, il faut le faire, prêcher. Mais prêcher la vérité. Voyez? Pas dire ceci, cela. Hein? Si vous avez un SDF là, qui est dans la rue, vous arrivez, t'as pas vu, tu sens mauvais, regarde tes habits, ils sont dégoûtants, t'as pas honte. Il va vous faire courir. Il va vous faire courir. Maintenant, si vous arrivez avec un joli costume et vous lui dites « Viens chez moi, je vais te permettre de prendre un bain. Et quand il sera bien, on va aller chez le coiffeur. Tu vas voir, tu vas être rasé de près, les cheveux comme il faut, bien propre. Il n'aura pas de problème à accepter votre costume. » Vous comprenez? C'est à cela que Jésus nous appelle. Et permettez-moi de vous dire ceci, il y a des choses
qui ne vous offusque plus. Si votre voisin, c'est un gars qui marche dans le feu, il fait sacrifice à tel ou tel, ça vous offusque. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une banderole en disant « t'es un abominable ». Si votre voisin, c'est celui qui boit de l'alcool du matin au soir, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites pas une revendication. Dieu vous demande de briller. Or, aujourd'hui, il y a des choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ce changement de mentalité de notre monde? À quoi Dieu nous appelle? À briller. Montre la différence. Sois la lettre écrite par le doigt de Dieu. Et que dit l'apôtre Pierre? Il dit ceci: ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Seigneur, que ça y arrive à moi. Il dit, oh, tracasse pas. Inquiète pas de la fournaise. Il ne parle pas de la fournaise là. Hein. Il dit, ne soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciples de Christ, vous êtes heureux. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme un meurtrier, un voleur. Bah oui, on ne va pas souffrir parce que Demoun l'a volé, n'est-ce pas? Ou bien parce qu'on est malfaiteur ou se mêlant des affaires des autres. Mais si vous souffrez parce que vous êtes chrétien, n'en ayez pas honte. Remerciez Dieu pour la grâce de porter ce nom. Vous ne croyez pas qu'un Noé, il a été méprisé? Vous ne croyez pas qu'un Enoch a été méprisé? Vous ne croyez pas qu'un Josué a été méprisé dans les chaumières? Quand il a dit comme cela, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », votre vie est un témoignage rendu à Christ notre Seigneur et une preuve pour ce monde. Amen. Nous confirmons l'Évangile. Amen. Avant, dira Pierre, nous accomplissions la volonté des païens. N'est-ce pas? C'était avant. Vice, désir mauvais, alcoolisme, orgie, idolâtrie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils trouvent étrange que vous ne couriez plus avec eux dans ce débordement. Ben oui, quand nos amis, nos collègues ici, nos voisins, nos camarades nous disent « Allez, viens, on va faire... » Non, 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 merci. Alors ils trouvent étrange que vous leur dites non, et vous savez ce qui se passe après? Ils vous insultent. Malheureusement, c'est comme ça. Ils vous insultent. Mais c'est pas grave. Même s'il faut souffrir, que ce soit la preuve. Vous savez que les souffrances sont une preuve. Vous savez ce que disait Thomas lorsque les apôtres ont dit « Jésus est vivant », vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, je ne croirai pas ». Peut-être que le monde pourrait dire la même chose. « Et Église, si je ne vois pas la marque des clous de Jésus dans votre main, je ne croirai pas. » Comment ça se fait qu'il souffre, qu'il est méprisé, il tient ferme? Comment il doit aimer son Seigneur et son Seigneur l'aime? Gloire à Dieu. Alors, dit la Bible, la fin est proche. Pierre dira, restez en éveil et priez. Ayons un amour constant les uns pour les autres. Haïssons le mal. Exerçons l'hospitalité. Recevons-nous dans nos maisons les uns les autres, sans mauvaise humeur. Servons avec fidélité pour l'édification avec les talents que Dieu nous a donnés. Gloire à Dieu. Amen. Quelle est la position de l'Église aujourd'hui? Prie. Elle a toujours été persécutée. Elle s'est toujours trouvée dans des situations difficiles. Quand Paul est arrivé à Corinthe, il aurait pu monter une association anti-ceci, anti-cela. Il y avait un temple, c'était le temple à la déesse Diane. Un temple dédié à la sexualité, où il y avait des prostituées sacrées. On ne va pas imaginer ce qui se passe. Loin de là, sinon on va se faire du tort. Il y avait la moitié, il y avait 800 000 habitants dans cette ville de Corinthe, la moitié c'était des esclaves. Qu'est-ce qu'il a fait? Paul, serviteur de Dieu, a prêché l'Évangile. Sa vie était un témoignage. Et beaucoup ont été sauvés. Il n'a pas fait une réforme sociale pour les esclaves. Il a prêché l'Évangile pour que les cœurs soient changés. Et quand les cœurs sont changés, permettez-moi de vous dire qu'on ne peut pas avoir son propre frère de sang, voire spirituel, comme un esclave. C'est impossible. La nouvelle naissance brise tout ça en un instant. Et nous fait un en Jésus. Et quand le monde voit ça, si vous êtes un,
s'ils voient les souffrances de Jésus au milieu de nous, eh bien, ils croiront. Amen. Alors, je citerai un verset dans une version un peu particulière. C'est le verset 12 du psaume 56. Voici ce qu'il dit. « J'ai confiance en Dieu et je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire ?» Et il ajoute, « Ô Dieu, je vais tenir mes promesses. Je t'offrirai des sacrifices pour te dire merci. Oui, tu as sauvé ma vie de la mort, tu m'as empêché de tomber. Alors, je marche devant toi dans la lumière de la vie. » Alléluia. Beau, non? Voilà, je vais répéter encore une fois ce verset. Psaume 56, verset 12 de la parole vivante. De la parole, oui, parole vivante. « J'ai confiance en Dieu et je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Ô Dieu, je vais tenir mes promesses. Je t'offrirai des sacrifices pour te dire merci. Oui, tu as sauvé ma vie de la mort, tu m'as empêché de tomber. Alors je marche devant toi dans la lumière de la vie. » Et tout le monde peut dire Amen. Gloire à Dieu.